te dire qu'on vient de passer à un remake de la première édition du Salon du Livre, puisque les pompiers viennent de partir. Ah, les pompiers ne manquent plus que sont de sortie. Merci. Tout d'abord, je vais rebondir sur une des dernières phrases. Je ne suis pas tout à fait d'accord, il y a du vrai évidemment, parce qu'un livre n'a qu'une durée de vie de 3 semaines. C'est vrai qu'on a toujours dit, ouais, un livre, 3 mois, et puis les vitrines changent, ça c'est vrai. Nous, dans la distribution, donc dans l'édition, on a remarqué que les libraires ne sont pas nos amis. Ça, c'est dommage, puisque c'est le libraire qui va décider en bout de chaîne s'il va accepter le livre ou pas. Donc déjà, ça, c'est un gros problème. Un autre petit problème de la part, on a parlé d'auto-éditer, les auteurs édités, ils veulent absolument avoir un livre qui sort. Donc c'est pour ça, en général, je pense qu'une grande majorité s'auto-édite, parce qu'ils sont peut-être pressés, ils ont envie, ils ont parcouru un long chemin de création, d'écriture, ils sont tellement contents. Et puis, il y a une chose à laquelle ils ne pensent pas, la distribution, comment ce livre va vivre, autrement que dans les salons. Donc, voilà, ça c'est une des réponses, les salons. Il faut faire beaucoup de salons pour qu'un livre vive et perdure. Nous, dans la maison d'édition, on a des livres qui ont 5 ans, depuis le début de la maison d'édition, elle va avoir 6 ans, et qui perdurent et en salon, et en librairie, et dans les écoles, parce qu'on fait vivre le livre. Donc, moi je pense... Une petite précision, la maison d'édition, c'est donc Acrodivre. Acrodivre, oui. Donc vous la présentez un peu depuis quand elle existe? Alors, ça va faire 6 ans, à Noël ça fera 6 ans. On est distribué, puisque faire une maison d'édition et ne pas être distribué, je trouve que ça n'a pas trop de cohérence, et j'ai des collègues éditeurs avec qui je m'entends très bien qui ne se font pas distribuer. Donc, et puis quand un auteur vient à la maison d'édition, ben, il a envie que son livre soit diffusé le plus possible, donc être présent dans les librairies, pour aussi avoir accès à des dédicaces en librairie. Nous ne sommes pas connus, d'accord? On est une petite maison d'édition, on a des auteurs inconnus. C'est pas parce qu'on est édité qu'on devient célèbre et qu'on va gagner beaucoup de droits d'auteur, loin de là. Nous avons Juliette Noton dans notre maison d'édition, qui est la sœur aînée d'Amélie Noton. Donc, on a des auteurs d'une certaine renommée, comme Anna Sam aussi, qui viennent dans une maison d'édition comme la nôtre, pas pour gagner des milliers de droits d'auteur, mais parce qu'ils reconnaissent notre travail. Mais ce travail-là, il est vrai qu'il est important au niveau des auteurs. C'est l'auteur qui doit aussi faire vivre son livre. Et par exemple, ce qui se passe, c'est que les auteurs, une fois qu'ils ont leur livre, vont dans les librairies de leur quartier ou dans les librairies qu'ils connaissent, ou même ailleurs, pour faire la pub de leur livre. Et comme nous sommes distribués, ben tiens, le libraire, et c'est à 95% des cas où le libraire accepte une dédicace d'un auteur inconnu qui est venu lui montrer son bouquin. Et donc voilà une autre méthode, façon de faire vivre son livre, mais cela ne fonctionne presque pas, quasi pas, pour un auto-édité. Mon premier livre, je l'ai fait tout seul, et j'ai mis 1 an pour avoir 3 librairies. Et donc c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour rentrer dans les librairies. Et donc les libraires, quand je dis qu'ils ne sont pas les amis des auteurs, ils ne sont sûrement pas les amis des auteurs auto-édités. Et tout de suite, la majorité des libraires, pas tous, il y en a qui acceptent, je le sais, même en France, on a beaucoup de libraires qui nous ouvrent leurs portes, mais il y a beaucoup d'auteurs qui se voient déçus et peut-être qui abandonnent très vite parce qu'ils n'ont pas cette chance et ils ne s'attendent pas non plus à avoir autant de refus en librairie. Donc voilà, la chance d'avoir une maison d'édition, je pense que c'est important, mais la chance d'être distribué, nous sommes distribués en Belgique, en France. Donc en France, vous êtes distribué. On est aussi distribué. Alors, librairie en fait, parce que accéder au réseau de toutes les librairies, voilà, c'est impossible. Donc c'est Pollen Diffusion, qui n'a pas forcément bonne presse, parce qu'on entend un tas de choses à cause de... comment dire, de faillite, etc. Moi, après, j'avais lu un texte qui disait que Pollen avait repris plusieurs maisons qui avaient fait faillite. Donc voilà,
le vrai, nous on voit qu'on a des chiffres et que les livres se vendent. Donc l'argent revient quand même. Non, ça c'est autre chose. Pour le moment, pour le moment, chez Pollen, on est chez Pollen en France depuis janvier. Donc la machine fonctionne lentement. On a des mois où on vend pas mal de bouquins, mais pour le moment, on n'a pas encore reçu de sous. Pourquoi? Parce que la première facture qui va arriver, il faut savoir, avec les grosses entreprises, c'est jusqu'à 3 mois d'attente pour la première facture. Nous, en tant que maison d'édition, mon imprimeur, j'ai 1 mois, voire 2 mois, quand je lui dis « tu peux me donner une rallonge pour ma mensualité, parce que là, ce mois-ci, ça va être dur. » Et donc, voilà, on doit fabriquer des bouquins, on doit les payer tout de suite, mais quand on les vend, on reçoit les sous plus de 3 mois après. Donc, les salons sont là pour faire vivre les bouquins. Les auteurs, je pense que c'est l'auteur qui est le mieux placé pour faire vivre son livre. Et un livre, je suis sûr et certain, peut faire un très 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 long chemin à partir du moment, évidemment, où on y croit, où on a une motivation. Et on vous dit, ah, qu'est-ce que vous vendez bien, votre livre. Moi, je dis non, je parle d'un truc que je connais. Et c'est vrai qu'on a souvent des remarques et où les gens disent « Oh, on voit que vous aimez ce que vous faites. » Ben, si on a écrit un bouquin, on a passé des heures, des nuits. Moi, j'ai un autre métier à côté, hein. Enfin, j'ai plusieurs métiers. Et voilà, donc je me dis, c'est pas parce que j'ai fait ce bouquin-là. Enfin, voilà, c'est fait, c'est écrit. Maintenant, à vous de le lire. Et j'ai déjà rencontré des auteurs, peut-être imbues de leur personne, je ne sais pas. Ils sont là, tenez, et ils ne disent rien. Moi, je pense qu'on doit... C'est un bébé, il y en a beaucoup qui disent « Madame, mon nouveau bébé est là ». Voici d'ailleurs mon dernier bébé qui arrive à l'instant. C'est Roméo. Et donc, voilà, donc on a envie de parler de son bébé. C'est clair qu'on a envie de faire une dédicace, de partager. Je pense qu'une dédicace, une présence, c'est un partage. Et donc, on est mieux placé que le libraire. Est-ce que vous pensez, il y en a, mais je pense qu'on peut les compter sur les doigts de la main, que les libraires lisent tous les livres? C'est pas possible. C'est pas leur métier, déjà. Leur métier, c'est de vendre. C'est pas possible, c'est pas leur métier, mais on peut rencontrer des libraires passionnés. Quand ils vous parlent des livres, ils les ont lus, et vous êtes là en train de vous dire « Waouh !» Et puis, nous, on lit. On a une librairie aussi. La librairie chez nous. Je lis à peu près 2 livres par semaine, mais on va couper la poire en 2 matériellement, 1 livre par semaine. Là, j'en ai lu 4 ici depuis que je suis en France. Et mon épouse n'a pas le temps de les lire, mais les écoute en audio. Donc, on se partage le travail. Et donc, on a la chance de conseiller nos clients à la librairie. Et c'est vraiment un vrai bonheur quand le client vient et qui dit oh, « J'ai adoré le livre, vous m'avez conseillé. » Pas un livre de notre maison d'édition, hein. Un livre qu'on a pu vendre. Puis non seulement, et c'est déjà arrivé plusieurs fois, pas 50 fois, hein, c'est déjà arrivé, des gens viennent rechercher le même bouquin une seconde fois pour l'offrir à quelqu'un d'autre. Et donc là, je trouve que la place du libraire est très importante. On parle de la chaîne du livre. Moi, une chaîne, c'est des maillons qui sont ensemble. Mais je trouve que pour la plupart, quand on arrive au bout de la chaîne chez le libraire, on va dire que c'est le chaînon manquant, qu'il y a un espace et qu'il y a un gouffre. Et donc c'est à nous, auteurs, éditeurs, journalistes, malheureusement les journalistes, on parlait des gens célèbres, Coulonge qui n'a pas peut-être l'aura qu'il mérite, les journalistes ne s'intéressent pas à nous, ne s'intéressent quasi plus aux livres. On va parler de la rentrée littéraire parce que c'est un rendez-vous d'actualité, moins culturel, mais c'est un rendez-vous d'actualité et les mêmes noms vont chaque fois ressortir, les Notons, les Vices avant, je ne sais pas, quelques noms qui vont sortir. Je me permets de t'interrompre, il y a comme Et je passe la parole donc à Madame Marie-Jo qui va parler au nom de la municipalité, qui passera ensuite la parole à Madame la députée et Monsieur le sous-préfet conclura. Oui,
Oui, bonjour à tous. Donc, je suis heureuse de représenter notre maire, Lala Labat, qui est en vacances pour quelques jours, et d'assister à ce salon du livre. Je vois qu'il y a beaucoup de monde et beaucoup d'auteurs, des auteurs très intéressants. Donc certains qui sont de notre coin, dont M. Ostruy, je le salue particulièrement. On n'entend rien. Bonne traduction. Non, il faut mettre le micro plus près. Comme ça? Voilà. Mettez-le comme une glace, voilà. Comme ça? Oui, sinon il y a l'autre. D'accord. En tant qu'élus, nous ne pouvons pas accepter la polémique et surtout quand ça va jusqu'à certaines insultes. Donc, certains, ou les critiques systématiques sur les élus. Donc, les élus n'ont pas voulu donner de subventions. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, eh bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà.